Voici un tableau de Paul Cézanne qui s'appelle La montagne Sainte-Victoire. Il en a fait 87 des montagnes Sainte-Victoire, pratiquement autant en aquarelle qu'en huile. Celui-ci est daté de 1890. Ces arbres qui sont à la fois synonymes de fraîcheur, d'humidité, d'ombre. Dans ces paysages méditerranéens, on sait à quel point la montagne Sainte-Victoire est au centre du tableau. Elle est à la fois lointaine et proche. Elle est comme ce but ou comme cette fin. Elle représente une forme de calme et de sérénité, même si elle est le feu de cette roche, avec ces tons qu'on retrouve aussi dans le ciel. Elle est l'air pur. Elle est à la fois intense et calme. Cézanne, lorsqu'on voit ses peintures de jeunesse, on y voyait déjà l'humilité, mais en même temps, on y voit aussi la rage de Cézanne. C'est un personnage qui, aujourd'hui, serait certainement diagnostiqué maniaco-dépressif. Et on voit dans ses œuvres de jeunesse une épaisseur de peinture impressionnante. Le portrait d'Achille Ampère, par exemple, d'une grosse épaisseur. Et là, Cézanne arrive au moment de sa vie, il a déjà été calmé par Pissarro, à Auvers-sur-Oise, qui lui a dit « c'est bien, mais gomme, calme, calme, fais-toi confiance ». Et ça y est, le calme est en train de s'opérer, et notamment avec ce génie de laisser ce qu'on appelle de la réserve, c'est-à-dire des endroits où Cézanne ne met pas de peinture. Il laisse la toile presque respirer. De plus en plus, on voit, il n'y a aucune réserve au premier plan. Il commence à y en avoir un peu en haut du pin. Et ça y est, il y en a ici. Plus on s'approche de la montagne, et plus il y en a, comme une respiration, comme un calme, une humilité du pinceau, une humilité, chez Cézanne, je dirais même une humilité du sérieux. Et en même temps, une interprétation chez Cézanne, mais qui est une interprétation presque de la pensée. Il disait, la montagne Sainte-Victoire, on y voit la caverne de Platon, on y voit le jeu des ombres, qui va interpeller l'homme dans sa condition, dans ce qu'il est. Et c'est vrai qu'ici, entre le proche et le lointain, entre l'humide et l'aride, entre la construction humaine et la construction de Dieu, on voit cette pensée qui aspire à cet élan. Il disait, la montagne Sainte-Victoire, voyez, regardez quel élan. Et cet élan-là, vers à la fois le géologique, le sismique, le feu, et en même temps ce calme, cette aspiration qui monte au ciel, une aspiration à quelque chose, une aspiration à une forme de vérité, une vérité qui est en rapport et à la lumière, les ombres, et à l'intérieur de la roche. Qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'intérieur? C'est quoi le fond de cette montagne? Au-delà de à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle raconte? Et là, on voit que Cézanne raconte cette aspiration vers cet élan, vers ce feu et en même temps ce calme.